angoissant des fois. Et puis hier, je regardais la journée d'aujourd'hui, je calculais, puis je disais, demain, je vais me mettre à part avec ma Bible, je vais me placer, je vais être tranquille. Donc j'ai décalé les petites choses que j'avais à faire dans la journée, puis à 2h de l'après-midi, mon père devait aller voir un docteur pour ma mère, donc j'ai été avec lui. On a été, puis vous savez comment c'est Paris, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller le docteur là-bas, donc une petite intervention. Et je suis revenu vers moi à 8h15. Donc je suis monté dans l'auto, j'ai déposé mes parents, bref je suis reparti, et là je suis là. Amen. Donc c'est pas facile. Amen, amen, amen. Et heureusement, je ne suis pas là pour parler de moi. Amen. Je suis là pour parler de moi, ce serait plus compliqué, parce que parler de moi, c'est voilà. Je parle de Jésus. Amen. Je parle de Dieu. Je parle de celui qui peut tout changer. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à Coquino qui prie pour moi. Gloire à Dieu. Loue ton nom, Seigneur, merci pour ton serviteur, Barodel. Donne-lui les mots, Seigneur, que tu as mis dans son cœur, Seigneur. Parce que nous avons besoin de ta parole ce soir. J'ai besoin de ta parole, j'ai besoin d'un mot dans mon cœur, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait, parce que tu as déjà préparé nos cœurs, Seigneur. Que ces mots, Barodel, puissent un canal de bénédiction pour chacun. Donne à chacun celui qui est venu chercher ce soir, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, je regardais la parole de Dieu. Et puis j'ai vu un peuple. J'ai vu un peuple dans la parole de Dieu. Un peuple qui était proche de Dieu. Un peuple qui faisait selon ce que Dieu leur demandait de faire. Et puis en regardant la parole de Dieu, je me suis aperçu de quelque chose. À un moment, dans la parole de Dieu, dans les Lamentations de Jérémie 4 au verset 1, Dieu va s'adresser à ce peuple-là. Il va parler d'eux. Il va faire une déduction d'eux. Et puis je regardais ça, puis je voudrais vous faire la lecture. Il dit ça, il dit l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés comme des vases de terre. Et puis je regardais ça, puis je dis Seigneur, il y a quand même un gros décalage. Il parle que c'est de l'or pur, après il dit qu'il ressemble à des vases de terre. Ce soir je vais vous parler avec les mots, je ne vais pas faire l'avocat, hein, vous avez bien compris. Et puis je regardais ça, puis un peu plus loin il reparle de eux au verset 7. Et il parle au passé d'eux. Il semblerait qu'il s'est passé quelque chose. Il fait ça, il dit ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. C'est les plus belles couleurs qu'on pouvait trouver à l'époque. Il fallait plonger au fond de la mer pour les trouver. C'est un rouge vif. Et puis il dit ça, il dit, leur figure était comme le saphir. Et puis là, il y a un petit point qui stoppe la conversation. Il dit maintenant leur aspect est plus sombre que la couleur du noir. Et puis je regardais ça, je disais Seigneur, c'est pas possible d'avoir un visage comme le saphir, d'être blanc comme la neige, blanc comme le lait, je veux dire avec les mots, c'est un peu les chars et peines de l'époque, ça. C'est un petit peu le truc de l'époque, comme un homme était béni, comme un homme, on disait ça sur lui, on disait il est plus blanc que la neige. On le retrouve souvent dans la parole de Dieu. Il est blanc comme le lait, c'est des mots pour décrire quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est vaillant avec Dieu. Et puis je regardais ça, je me disais, c'est pas possible d'être béni comme ça, d'avoir ces traits de caractère-là, et puis à un moment, les gens ne nous reconnaissent plus dans la rue, dit le verset. Notre aspect est devenu plus sombre que la couleur noire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, on ne peut pas vivre une décadence comme ça. On ne peut pas s'éloigner au point de Dieu. J'ai voulu comprendre, et puis en regardant la parole de Dieu, quand il dit les nobles fils de Sion, il parle de Jérusalem. Il parle du peuple de Dieu. Et puis il dit ça sur eux. On voit que Jérusalem est en train de passer par un moment de complications. Jérusalem rentre en guerre avec un ennemi. Et puis Jérusalem, à cette époque-là, est assiégée par l'ennemi. Vous avez vu les photos de Jérusalem? Il y a une grande muraille tout autour. Et puis Jérusalem, on ne pouvait pas venir comme ça, puis faire la guerre à Jérusalem. C'était une ville compliquée à prendre. Et là, lorsque Jérusalem a vu les ennemis venir de loin, ils ont commencé à fermer leurs portes. Et comme ils ont fermé les portes, l'ennemi a regardé autour, et il a vu qu'il ne pouvait pas rentrer à cause des murailles qui étaient trop grandes. Alors l'ennemi a fait ça, il a assiégé la ville. Assiéger la ville, c'est une tactique militaire, c'est prendre un campement, le poser tout autour de la ville et attendre. Parce que la personne qui est dans la ville, elle ne peut plus sortir de la ville. Il n'y a plus personne qui peut rentrer. Toutes les brèches sont fermées. Toutes les portes, les grandes portes de fer sont fermées. Et là, on ne peut plus rentrer. Alors les personnes qui étaient dans la ville, à cette époque-là, certainement les clistés, on va dire comme ça, les hommes de l'État, ils devaient venir au milieu de la ville et devaient dire ça sur eux. Ils disaient, écoutez, on est assiégés.
réserves. Sortez les choses que vous avez. Les choses que vous avez prises, que vous avez mis de côté depuis le temps, sortez-les. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a des sièges qui ont duré des années dans la Bible. Il y a des sièges qui ont duré des années et des années. Et puis là, on voit que tellement que le siège va durer longtemps, il va y avoir une famine dans la ville. La ville de Jérusalem va rentrer dans une famine. Et puis je regardais ça, je disais, Seigneur, ces hommes-là qui étaient si tant bénis, ces hommes qui recevaient, et puis que lorsqu'ils passaient, qu'ils avaient toujours une solution à donner pour les gens. À un moment, ces hommes-là, on les reconnaît plus dans la rue. Puis je regardais ça. Je regardais, et puis j'imaginais certainement qu'ils ont ouvert leur petit placard, et puis qu'ils ont commencé à sortir l'huile qu'ils avaient chez eux. Leur réserve. Ils ont sorti la farine qu'ils avaient, le peu de réserve qu'ils avaient. Ils ont commencé à prendre le blé, peut-être qu'ils avaient mis de côté, je ne sais pas. Et puis ils ont commencé à puiser dans leurs réserves. Et puis des fois, on le fait, ça nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois, il y a des périodes où je suis moins béni. Je suis moins béni, alors qu'est-ce que je fais? J'ai comme des réserves. J'ai des réserves spirituelles, parce que vous avez bien compris, c'est pas du premier jour où je suis plus béni, ou que ça y est, j'arrête tout là. Il y a des moments où je peux tenir un petit moment comme ça, peut-être. Je peux tenir, mais vous savez, lorsqu'il dit réserve, il dit épuisement des réserves aussi. Et puis il est venu un moment où l'huile, elle a commencé à manquer. Le pain, il a commencé à manquer. La farine a commencé à manquer pour ce peuple-là. Et lorsque l'huile a commencé à manquer dans le cœur des hommes qui étaient là, lorsque le peuple a commencé à être assiégé, alors les qualités spirituelles ont commencé à partir. Les qualités spirituelles ont commencé à s'éloigner d'eux, il semblerait. Et puis parfois ça nous arrive. Je ne connais pas les cœurs ce soir et je ne voudrais pas jouer le prophète. Mais parfois ça nous arrive, moi ça m'est arrivé personnellement, que des fois l'ennemi vient et puis il cherche à nous assiéger. Il cherche à nous assiéger et puis on va rester un moment comme ça, on voit qu'on n'est plus béni. On voit qu'il ne se passe plus trop grand chose pour nous dans les réunions, puis chez nous. Mais on se dit, ben voilà, je ne vais pas tomber. Je ne suis pas fou, je suis quand même un chrétien. Je suis un chrétien depuis pas mal de temps. Pour certains, je suis la femme du diacre, je suis le diacre de l'église, je suis même le pasteur, je suis le vieux chrétien de l'église. Et puis on se dit, moi j'ai mes réserves. Et puis on commence à puiser un petit peu dans nos réserves. Et puis à un moment, le cœur commence à être sec. Le cœur commence à manquer d'huile. Le cœur commence à manquer de farine. Et puis là, tout doucement, on ne s'en aperçoit pas. On commence à tourner un petit peu le chemin. Vous avez vu le témoignage de tout à l'heure? Il parlait, puis il disait, mais dans ce chemin-là, puis après, il faut prendre un autre chemin. C'est vrai, c'est ça l'évangile. Et puis on voit ces hommes-là, ils ont fait ça. Le cœur a commencé à manquer d'huile. Le cœur est devenu sec. Alors ils ont commencé à changer de direction tout doucement. À un point que les gens les reconnaissaient même plus dans la rue. Et puis je regardais dans la Bible, et puis je voyais cet homme-là. Cet homme dans la parole de Dieu. Un homme qu'on connaît. Un homme qui a été élevé au pied d'un des hommes les plus bénis de l'époque. Un homme qui a eu un privilège terrible d'avoir un ancien béni. Un homme terrible de la parole de Dieu. Et puis quand on regarde son histoire, je pensais à ça. Je me suis dit, Seigneur, si on le ferait venir dans nos réunions, cet homme-là, si on dirait, écoute, il faudrait que tu viennes ce soir et que tu témoignes, que tu expliques les miracles que tu as vus, les choses que tu as vécues, eh bien ça serait terrible parce que si on l'appellerait, cet homme-là, c'est Géasi. C'est le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée. Élisée, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui a servi auprès d'Élie. Et puis si on le ferait venir dans la réunion, là, on dirait, écoute, explique-nous les expériences. Alors il viendrait et puis il expliquerait. Et puis il dirait, ben moi, une fois, il y a une veuve que le créancier a voulu prendre ses enfants. Elle n'avait plus rien, et puis Élisée, il est venu, lui, il a fait le miracle, et lui, elle a continué à couler jusqu'à temps qu'à son sœur. Et puis il aurait pu dire, un jour, il y a un enfant qui est mort, j'ai prié pour lui. Après, je suis revenu avec l'ancien, puis on a reprié pour lui, il est ressuscité. Et puis on pourrait expliquer toutes les expériences comme ça. Puis on se dirait, mais Seigneur, quel homme béni. Quel homme de Dieu, ce Géasi là. Mais un jour, le cœur de Géasi, son cœur a commencé à s'arrêter. Son cœur, lui, a commencé à être assiégé par l'ennemi. Et dans le cœur de Géasi, il n'y a plus rien qui est rentré, comme cette ville assiégée là. Il n'y avait plus d'huile fraîche qui est rentrée dans le cœur de Géasi. Vous savez qu'on a besoin d'huile fraîche, les chrétiens? Amen. Vous savez qu'on a besoin d'être renouvelé des fois dans ce qui arrive dans la vie chrétienne? Amen. Vous savez qu'on a besoin des fois d'être renouvelé et de recevoir des fraîches, parce que la parole de Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Et puis ça, c'est vrai, il faut le croire, les chrétiens. Amen. Et puis je regardais dans la parole de Dieu là. Pourtant, lui, il était à la bonne école. L'homme avec qui il était, il faisait des miracles. C'était un homme qui savait de quelle façon il fallait faire, parce que souvent il a été le messager Géasi. Souvent, lorsqu'on voit comment ça se passe, on voit que Élisée, il parle avec lui, puis qu'il dit, vas-y Géasi, va apporter le message. Et puis quand on apporte le message, et que ça marche, c'est encourageant. Amen. Moi, je le dis en vérité, ce soir, je prêche la parole de Dieu, et puis si je verrais des gens peut-être qui seraient dans cette situation-là, je serais satisfait, bien que je sais que c'est pas moi qui change les cœurs, c'est Dieu.
Et lui, c'était le messager souvent, Géasi. C'est souvent lui qui venait et qui dit, écoute, tu feras comme ça, puis tu auras la bénédiction. Et puis c'est ce qui s'est passé pour lui. Mais le cœur de Géasi, il semblerait que son cœur n'était plus béni. Il semblerait que son cœur était devenu dur. Son cœur était devenu sec. Vous savez ce qu'était devenu Géasi à un moment? Il était devenu un spectateur. Alors je ne sais pas s'il y a des spectateurs ce soir. Vous avez vu, parfois on est assis dans la réunion, et puis ça dure un moment, ça dure une partie de l'hiver des fois. Des fois ça dure même tout un hiver, ça peut arriver. Ça peut arriver toute une été en mission. Je le dis en vérité, nous, ça nous arrivait de le voir souvent. Moi j'ai grandi dans la retraite des foyers. Et puis la retraite des foyers, c'est juste après la convention du mois d'août. Et puis on voyait les foyers qui étaient partis dans les missions toute l'été, mais le cœur était fermé. Le cœur n'était pas inondé de l'huile fraîche. Il restait sur des réserves. Il restait sur, comprenez bien comme je vais vous dire, mais sur des expériences passées très loin. Et puis comme ils arrivaient à la convention, ça se passait, puis après ils arrivaient à la retraite des foyers, puis on voyait des foyers brisés. Des foyers qui étaient spectateurs. Des foyers qui regardaient les bénédictions des autres. Des foyers qui venaient, puis qui attendaient que le pasteur dise, vous avez vu, il y a eu telle bénédiction. Ils étaient là, puis ils étaient contents seulement. Mais le cœur n'était pas inondé. Et puis cependant, c'est ce qui est arrivé pour lui. C'est ce qui s'est passé pour Géasi. Parce qu'un jour, il va se passer quelque chose là où il vit Géasi. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Un jour, il y a un homme qui va venir de la Syrie. Un homme important, vous le connaissez, c'est Naaman. Il va arriver, puis lui, il va se présenter devant le prophète, devant le prophète Élisée. Mais Élisée, il ne sort pas de la maison, lui. Encore une fois, il envoie Géasi, le serviteur. Et Géasi, il vient, lui, il arrive, et quand il arrive devant lui, il se tourne, et puis il regarde l'heure que Naaman avait. Il regarde les vêtements. Vous savez, lorsque le cœur est sec, lorsque le cœur n'est plus béni, alors à un moment, les regards ils commencent à partir loin là-bas. Vous savez, des fois on voit que la parole de Dieu elle est là, mais le regard il est plus loin. Le regard il est détourné sur les choses qu'on aime. Il y a des choses qui nous sont proposées des fois, qu'on s'en attend pas et on les saisit. Pourtant on sait que c'est compliqué, on sait que c'est pas correct. On sait que, en fouillant bien, c'est compliqué. Et puis je regardais ça, puis on voit Géasi, il est là, il apporte le message. Quelle grâce d'apporter le message, Seigneur Jésus. Et il vient vers devant cet homme-là, il y a tout le peuple qui est autour de lui, il y a tous ces soldats, il y a tous ces hommes. Et puis il dit ça, évidemment, écoute, si tu te plonges 7 fois dans le Jourdain, alors tu seras guéri complètement. Il n'avait pas affaire à n'importe quoi, c'était compliqué, c'était un homme important, c'était une maladie importante qui était inguérissable. Et puis là, vous connaissez l'histoire, Naaman va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il va ressortir, il est guéri. À ce moment-là, Naaman, lui, se convertit à ce moment-là. Et Géasi, il est là. À la place de voir le peuple qui est en train de se réjouir, à la place de voir toutes les bénédictions qui sont en train de se passer, vous savez ce qu'il a remarqué, Géasi? Il a remarqué l'or et l'argent. Il a remarqué les choses du monde. Les choses qui tapent au regard. Les choses que l'homme convoitise. Lorsque l'homme est plus béni, lorsque l'homme manque de bénédiction, lorsque l'homme est en train de vivre une famine spirituelle, lorsque l'homme est assiégé parfois par l'ennemi, puis ça arrive, alors la convoitise, elle regarde et puis il convoite, il dit Seigneur, pas beau le balai. Je pourrais mettre un petit peu de côté, c'est pas méchant ce que je fais, mais je pourrais mettre certaines choses de côté et puis essayer de réussir dans cette chose-là. Et puis je regardais ça, et puis c'est ce qu'il a fait lui. À un moment, Naaman il vient, il lui donnait des choses à Élisée, Élisée les refuse. Et puis là, les conséquences du cœur qui est sec. Les conséquences du cœur qui est sec pour Géasi. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il est là, il voit Naaman qui est en train de repartir, et puis il est là, puis il dit, je parle avec mes mots, il dit Seigneur, allez voir. Il l'a contrarié. Certainement qu'il l'a contrarié, Naaman, il a refusé tous ses biens. Puis il se fait un raisonnement, des fois on se fait des faux raisonnements, vous avez vu? Et puis là, il va commencer à courir. Il va commencer à courir derrière les choses qu'il convoite le plus. Il va commencer à courir derrière ce qu'il aime, il a dit à ce moment-là. Et puis lorsqu'il arrive devant le char, là, Naaman, il descend, il vient à sa rencontre. Puis il dit ça sur lui, il dit Géasi, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit rien, il dit tout va bien. Et puis là, les conséquences du cœur sec. Il va commencer à rentrer dans le péché. Il va commencer à mentir. Il va commencer à raconter des histoires. Il va commencer à mentir devant Dieu, devant tout ce qui s'est passé. Il va commencer à dire, il y a 2 fils de prophètes qui sont venus, après ils sont là, ils n'ont rien du tout. Je ne pourrais pas leur donner quelques affaires. Et puis là, tout de suite, avant, il prend les vêtements, il prend les talents d'argent et d'or, il lui donne. Il dit, tiens, les serviteurs, repart avec. Puis là, il a tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, il l'a. Et puis, il repart sur le chemin, et puis encore, ça continue. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend les choses que Naaman lui a données, il renvoie les serviteurs, et après, il les amène dans son foyer.
Parce que vous savez, il y a des étapes. L'ennemi nous roule parfois. Et puis il y a des étapes. L'ennemi il met des choses devant nous, c'est qu'il y a des étapes à dépasser. Puis à un moment, il met des mauvais désirs dans notre cœur. Et puis après, on passe à l'acte. Et puis après, on prend les choses et puis on les amène dans notre foyer. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Et combien de fois je l'ai vu, mes frères et sœurs? Combien de fois je l'ai vu, des hommes qui étaient proches de Dieu, des hommes qui étaient bénis, des hommes qui marchaient dans la loyauté avec Dieu, et puis à un moment ils se sont éloignés, puis ils ont commencé à prendre des choses dans le monde, les prendre et puis les amener dans leur foyer. Et puis après nous on le voyait avec notre regard d'enfant, la décadence dans le foyer qui ne s'accordait plus, les enfants qui s'éloignaient et puis qui partaient mal. Combien de fois on l'a vu, mes frères et sœurs? Parce que vous savez, l'ennemi, ce qu'on n'entend pas de faire de nous des chrétiens qui déconnent, excusez-moi du mot, hein. Mais il ne veut pas simplement faire ça, il veut aller plus loin encore. Il veut détruire les foyers, il veut détruire les chrétiens, il veut détruire les ministères, il veut détruire ceux qui ont une ambition avec Dieu. Et puis ça, c'est son travail, c'est l'ennemi. Alors combien de cœurs ont été assiégés? Combien de cœurs ont été stoppés dans leur course? Combien de cœurs sont là, puis qui se disent, bon ben voilà, je suis un petit chrétien, et puis je fais mes petites affaires à côté, et puis voilà, j'irai à ma petite réunion, puis ça suffira. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui ont oublié ce que c'est un cœur rempli de l'onction. Il y a des chrétiens qui ont oublié c'est quoi de faire une expérience avec Dieu, de venir vers quelqu'un d'autre et de dévoiler un cœur. C'est pas réservé seulement aux serviteurs, mes frères et sœurs. D'apporter un mot d'encouragement, c'est pas réservé seulement aux pasteurs. Amen. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Amen. Afin qu'on les accomplisse, c'est pas juste pour moi, mais c'est pour chaque personne qui un jour va donner leur cœur à Dieu. Amen. Et puis l'ennemi, il est là, vous connaissez l'ennemi. On connaît un petit peu les grandes lignes, on sait ce qu'il veut nous faire, mais comment qu'il est fait parfois. Quelle finesse qu'il a, il vient, il s'approche, il met des choses, des embûches. Et le cœur, une fois qu'il est sec, alors on se détourne, et puis doucement, tout doucement, on détourne, et c'est ce qui est arrivé pour lui. Et puis nous, on croit que ça va arriver là, et puis après, il pose ses petites affaires, il y a Asie, et puis il rentre chez lui. Et sur le chemin du retour, il y a son ancien qui arrive. Son ancien, il arrive, il vient en face de lui. Et puis pour ceux qui sont pasteurs, je le dis encore, on a tous eu un ancien dans notre vie. Bon, on a tous eu deux anciens. Et moi, mes anciens me connaissaient. Moi, mes anciens, c'est Julot de Nice et c'est Cheyenne. Et ils me connaissaient, croyez-moi. Comme ça allait mal, comme j'étais pas bien, à 100 mètres, ils me voyaient tout de suite. Et moi aussi, je les connaissais. Comme je faisais un petit quelque chose, des fois qu'il n'allait pas, un pas de travers, des fois qu'il ne leur plaisait pas trop, je voyais un regard, je dis en vérité, je savais ce qu'il pensait tout de suite. Alors je me rectifiais, je refaisais avant qu'il me criait dessus. Et Géasi connaît l'ancien. Il connaît, il sait comment Élisée marche. Il sait que c'est un homme droit. Il sait que c'est un homme qui est rempli d'onction. Il sait que c'est un homme béni. Alors là, il vient et il se présente devant lui. Il se présente et puis il vient devant lui avec un bon visage. Et il demande Élisée, il dit, t'as été où, Géasi? Où c'est qu'il a été? Et puis en faisant ça, peut-être qu'il s'en a pas aperçu, lui. Parce qu'il a perdu la vision spirituelle, il a tout dissipé, Géasi. Il n'est même pas en train de s'apercevoir que Élisée est en train de lui faire une réunion juste pour lui. Qui est en train de lui tendre une perche. Il est en train de lui tendre la main, en train de lui dire, Géasi, je te tends la main. Tu sais, tu connais la parole de Dieu, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Amen. Tu sais comment ça s'est passé quand on a été là-bas dans le foyer. Tu sais comment ça s'est passé lorsque l'autre il a perdu le fer de la hache, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Tu sais comment ça fonctionne la Bible. Tu sais comment c'est les choses de Dieu. Alors réponds-moi, Géasi, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Géasi? Et puis là, il est devant lui encore les conséquences du cœur qui est sec. Vous savez, c'est dur de prendre des décisions avec un cœur sec. C'est dur, hein, des fois, d'être dans la réunion, le cœur n'est pas béni, on est là, mais il faut prendre une décision. Mais la parole de Dieu, elle le dit à tes résolutions, répondre à un succès. À ta décision, il y a du succès derrière qui répond. Et puis lui, il est là, il ne veut pas saisir les versets de la Bible. Il ne veut pas saisir les promesses de la Bible. Encore une fois, il va dans le mensonge et il dit non, tout va bien. Ton serviteur, il a été ni à gauche, ni à droite. Il ne s'est rien passé. Et puis là, il regarde Élisée encore, il le regarde. Et puis il attend qu'il se lance et puis il dit, regarde ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. J'ai menti, puis j'ai déconné, je suis mon pardon, il attendait ça, Élisée, lui. Et puis la parole de Dieu, vous savez, elle ne regarde pas au titre, elle. Parce que Élisée, il aurait pu dire, ben, c'est quand même mon étudiant qui est là. Moi, je suis quand même quelqu'un de connu. Calante, si mon étudiant il est tombé, c'est compliqué quand même. Il aurait pu se dire ça, Élisée. Mais non, Élisée, c'est un homme de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, excusez-moi, il est bizarre le mot, je veux dire, mais elle ne fait pas de fleurs. Elle fait des fleurs dans le sens qu'il y a la grâce de Dieu, mais quand il faut corriger, quand il faut parler, alors elle parle, la parole de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, c'est un miroir. Amen. Et là, la parole de Dieu, elle est dure pour lui à ce moment-là. Et puis il a dit, Géasi,
Mon esprit n'était pas absent quand tu as couru derrière le char de cet homme. J'étais là, puis j'ai tout vu. J'ai vu quand tu as menti, j'ai vu quand tu as pris l'or et l'argent, que tu as tout amené dans ton foyer. Et là, lui apporté un message important qui est valable même pour nous. Il dit, Géasi, on n'a pas le temps, Géasi. On n'a pas le temps pour ces choses. On n'a pas le temps d'avoir des servants, des servantes. On n'a pas le temps de courir derrière l'or et l'argent. Et la Bible nous le dit, mes frères et sœurs, qu'on n'a plus le temps pour ça. Amen. On n'a pas le temps de perdre toutes les valeurs que Dieu nous a données. Amen. On n'a pas le temps parce que la Bible nous dit dans le livre de Osée que sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Alors on n'a pas le temps. Je sais bien que je suis très équilibré dans ce que je dis. On sait bien qu'il nous faut nos petites affaires pour nos enfants, pour vivre. Mais on ne peut pas prendre les choses du monde et perdre et dissiper les choses spirituelles. Amen. On ne peut pas mettre les choses du monde et les comparer aux choses de Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Gloire à Dieu. Et la punition a été très sévère. Parce qu'il regarde sur lui et il dit, écoute, la lèpre qui était sur Naaman s'attachera à ta peau maintenant. Et la lèpre représente le péché. Géasi s'est retrouvé un homme pécheur, un homme avec un avenir en Dieu. Alors je vous dis tout ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne finit pas toujours bien. Ça ne finit pas toujours bien, mes frères et sœurs. Ça arrive, vous savez que des fois on est au fil du rasoir et on tombe. On est là, le cœur il est sec et ça dure des mois, ça dure des semaines et des mois, on arrive, on veut prendre notre cul. Et on le prend parce qu'on sait que le pasteur il regarde ou la famille regarde. Non, on a besoin de vivre avec des cœurs bénis. Amen. On a besoin de vivre avec des cœurs remplis d'huile. Alors je ne sais pas il y a combien de temps que tu vis avec un cœur qui est sec à cause des problèmes. À cause des problèmes de la vie, parce que c'est pas toujours une petite négligence. C'est vrai qu'il y a des problèmes sérieux dans le monde. C'est vrai qu'il y a des problèmes sérieux. Mais quand on met tout dans la main de Dieu, quand on est là, puis c'est une réalité, c'est la parole de Dieu. Quand on met tout dans la main de Dieu, puis qu'on dit Seigneur, ben vas-y, fais. Vas-y, fais. Fais-le, toi. Fais ce qu'il y a à faire. Et on n'est pas bête, vous avez bien compris, on ne vit pas dans les nuages. Vous avez vu, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, on fait confiance dans la médecine. Quand il y a un docteur pour quelque chose, on y va, on n'est pas fou, on ne vit pas dans la lune, nous. Mais faisons confiance à Dieu. Ne laissons pas l'ennemi prendre du terrain sur notre vie chrétienne. Ne laissons pas l'ennemi venir et puis détruire tout ce que Dieu a créé en nous, là. Toutes ces bonnes valeurs. Combien de fois qu'on l'a vu, des petits frères qui étaient bien partis en Dieu, et que pareil, comme le texte de la Bible, là, qui dit on ne le reconnaît même plus dans les rues. On ne le reconnaît plus, avant il faisait ça, aujourd'hui on ne le connaît plus. Ça, c'est les conséquences d'un cœur qui est sec. Et puis, comme une fois que ça a arrivé, je sais que ça a arrivé, puis dans toutes les églises, il y a des rétrogrades parmi nous qui sont venus à Dieu. Puis il y en a peut-être ce soir qui sont là, puis ils ont dit oui, moi ça m'est arrivé, puis aujourd'hui je suis chrétien. Donc c'est un avertissement. Ne restons pas avec un cœur qui est sec. Vous savez, le peuple de Jérusalem qui était là, à un moment, lorsqu'ils étaient là, puis qu'ils ont vu tout ce qui s'est passé, parce que lorsqu'on lit les lamentations de Jérémie, c'est une catastrophe ce qui s'est passé dans le pays. C'est un drame, il s'est passé des choses terribles. Mais à un moment, il y a une scène d'alarme qui s'est allumée. À un moment, il y a un message qui est annoncé. Et les gens, quand ils étaient là, ont reçu le message. Parce que lorsqu'ils ont reçu le message, ils ont reflété, et puis ils ont dit après un moment, on est trop loin de Dieu. On est trop loin de Dieu, c'est pour ça qu'il nous arrive des problèmes comme ça, c'est pour ça qu'on est loin de Dieu, puis qu'on n'arrive plus à être béni, qu'on n'arrive plus à recevoir de vie fraîche. Alors ils ont fait ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une prière à Dieu. Vous voulez écouter la prière qu'ils ont fait? Amen. Et puis ce soir, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire cette prière. Il y en a peut-être qui ont besoin de rentrer en moi-même et de dire Seigneur, j'ai plus de vivre dans mon cœur. Je ne suis plus alimenté par l'huile fraîche. Je suis alimenté par un titre. Ça arrive ça, d'être alimenté par un titre. Je suis alimenté parce que moi j'étais chrétien comme la petite église, elle était toute petite là. Moi j'étais là comme l'église, j'ai pu construire l'église. Ça arrive ça des fois, il y en a qui sont alimentés par ça. Mais on ne peut pas être alimenté par ça, mes frères et sœurs. Amen. Il faut être alimenté par l'huile fraîche. Gloire à Dieu. L'huile qui descend, l'huile qui remplit le cœur. Et puis le peuple de Jérusalem qui était là, on a écouté la prière qu'ils ont fait dans les lamentations de Jérémie 5 au verset 21. Ils ont dit ça, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Redonne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Ça ne paraît rien peut-être. Mais eux, comme ils ont dit ça, ils n'ont pas parlé des bons jours. Ou à l'époque, c'est que le commerce marchait, puis c'est qu'ils faisaient leur petite grillade et qu'ils étaient tranquilles. Non, ils parlaient des vrais jours avec Dieu. Ils parlaient des jours bénis. Ils parlaient des jours où Dieu envoyait cette huile qui vient du ciel, puis qu'elle remplissait les cœurs. Voilà de ce que le peuple parlait. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à rentrer dans la victoire.
C'est à partir de ce moment où c'est que l'armée qui était en dehors assiégée a commencé à partir, a commencé à être battue par l'armée. Il y a des solutions, mes frères et sœurs. Vous savez, un cœur sec ne nous mènera jamais dans des bonnes choses. Un cœur sec nous emmènera toujours dans ce qu'il ne faut pas. Alors je voudrais qu'on courbe les fonds ce soir. Je voudrais qu'on courbe les fonds. Et puis peut-être qu'il y en a ce soir qui sont comme l'expérience que Marie m'a expliquée là. Cette expérience de cette femme là, qui était là, puis qui ne voulait pas lâcher les rênes au début, elle. Et il y en a peut-être qui ont les rênes dans les mains là. Et qui pensent peut-être bien guider comme il faut. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de prendre le bon chemin. Eux, ils pensent qu'ils tiennent les choses en main et que ça va, je gère, ne vous inquiétez pas. Mais ils sont en pleine direction du fossé. Il serait bon de lâcher les rênes ce soir. Il serait bon de lâcher les rênes. Toi qui es rétrograde peut-être. Toi qui es rétrograde dans ton cœur mais qui n'est même pas déclaré à l'église. Toi qui as peut-être 5-6 mois que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Toi peut-être que tu es là, puis que tu es au milieu de la réunion, que tu parles devant tout le monde, que tu rigoles et que tu es bien, et que quand tu rentres dans le foyer, ça ne va pas. Il y a un malaise dans le foyer. Il y a un malaise, on le sait que ça ne va pas. Elle le sait que tu fais des choses qui ne correspondent pas. Elle le sait, lui il sait que ta vie ne correspond plus à l'évangile. Et c'est bon ce soir peut-être de prendre en considération la parole de Dieu. De saisir la main tendue comme Élisée a tendu la main à Géasi. De dire, Seigneur, ce soir, je prends ta main. Je prends ta main que tu me tends, je la saisir. Alors je voudrais qu'on courbe les fronts, je voudrais chanter un cantique.